Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le rire permet d'évacuer le stress, de renforcer les défenses immunitaires et même de réduire la douleur. Bref, rire, c'est important pour la santé. Et puisque pour nous, votre santé est primordiale, eh bien, on met les petits plats dans les grands afin de vous offrir une émission pure détente, pure délire. Bienvenue dans La Belle et les... Révélé au public à cause d'une malencontreuse séparation avec DJ Congélateur, son artiste de l'époque, Manadia confirmé a littéralement été adopté et honoré par les Ivoiriens. Aujourd'hui, chanteur à nouveau, il vole de succès en succès. Lui est attaché à sa culture africaine, mais plus encore, il revendique le titre du plus grand féticheur et médium de la Côte d'Ivoire. En plus de cette fonction, Aziz 47 est également chanteur tradi moderne. Bon. Moi, je veux inviter les gens à la retenue. Ouais. Je pense qu'on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre. Chez nous, je veux dire, vous pouvez parler entre vous. Vous n'êtes pas obligé d'exposer la personne. Oui, chacun de nous a ses défauts. Hein. Chacun de nous a sa façon de se défouler. Mais si je suis en deuil, si je suis affligée, ce n'est pas le moment d'en rajouter. Je veux dire, si vous ne pouvez pas aider, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Il faut comprendre un peu qu'à un moment donné, les gens ont besoin de soutien, les gens ont besoin d'amour, surtout quand ils traversent des périodes aussi difficiles. Ce n'est pas facile. C'est la vie, la nouvelle est là. C'est Marie-Dominique Kakou, que vous avez vu à l'instant, qui nous a quittés hier nuit sur les différents réseaux de la RTI, le communiqué du directeur général de la RTI, annonçant la disparition de la talentueuse animatrice des programmes sur RTI, sur la 3, chroniqueuse. Ben, c'est la vie. Animatrice la émérite vie. aussi, oui. Une animatrice émérite. Prier pour elle. C'est pas facile, mais du coup, elle était pleine de joie, pleine de vie. Elle aimait bien ses midis. Moi, personnellement, elle commentait tous mes posts sur Facebook. Je l'aimais, on l'aimait. On l'aime toujours, on va continuer de prier pour elle. Quelques mois après le départ de Anaconda. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire qui ce n'est de prier? Il y a quoi à nous? Oui, il y a quoi à nous? La nouvelle est tombée ce matin. Malheureusement, Marie-Dominique Kakou nous a quittés. On va faire les. C'est que vous étiez très proche d'elle, beaucoup de courage. Beaucoup. C'est vraiment difficile parce qu'on a travaillé ensemble pendant une année. Et après le départ d'Anaconda, voir le départ de Marie-Dominique, c'est vraiment compliqué. Et j'ai une pensée pour toute sa famille, pour son fils, pour son époux, pour sa mère, pour ses frères et sœurs. Et que Dieu l'accueille. Bonjour, Momo. Bonjour Eva, beaucoup de courage à vous, à toute la famille de la RTI, à tous ceux qui aimaient Marie-Dominique Kakou. C'est très difficile pour nous de commencer cette émission avec cette note. Ainsi va la vie, qu'elle repose en paix. Beaucoup de courage à vous. Bonjour Moya. Bonjour Eva, vraiment Yako à vous et Yako à toute sa famille et aussi sa famille journalistique. Et puis une pensée pour tous ceux qui traversent des moments difficiles aussi en ce moment. Eva, elle était pleine de vie, lumineuse, intelligente. Et Yako à toute la famille de l'audiovisuel ivoirien, à la RTI, à tous ceux qui la connaissent, à sa famille biologique aussi, et puis à toute la famille des chroniqueurs de RTI.
On va passer tout de suite au fil d'actu. C'est ça. Merci. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est des moments d'émotion, mais c'est quelqu'un qui aimait la joie quand même. Nous sommes en Afrique et nous allons continuer de perpétuer son œuvre. Vous le constatez, les programmes continuent sur la 3. Nous aussi, on va faire notre part. Diplomatie entre Dakar et la Côte d'Ivoire. Le tout nouveau président, fraîchement élu du président Diomaye Faye, c'est l'actualité du jour, est à Abidjan en ce moment même où je parle, il serait en train d'être reçu par le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Diomaye Faye, élu le 24 mars dernier à la tête du Sénégal. Il est âgé de 44 ans. Il vient certainement prendre des conseils auprès de son patriarche au plan politique et économique et au plan sportif. Nous allons aussi lui donner des explications quant à l'élimination du Sénégal à la dernière CAN. Nous allons lui expliquer l'origine du coup du marteau infligé au lion de la Teranga. Aussi lui donner des nouvelles du baptême d'Éric Schell, l'entraîneur du Mali. Attention, 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 dissidence. Une dissidence défie le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, Nabrégé Fessi. Un collectif des secrétaires généraux reproche à Camboussier le non-respect des statuts et règlements intérieurs de la Fessi. Par ailleurs, le secrétaire général, à son tour, porte une accusation grave contre le marshal Kabé. Vivement que les autorités se penchent sur ce côté pour prévenir d'éventuels désordres et machetage sur nos cités universitaires. Les jours à venir s'annoncent sombres, alors il faut désombrir pour éviter le médecin après la mort au niveau de la Fessi. Une bonne nouvelle, sport athlétisme, les dames font honneur à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La sélection ivoirienne féminine s'est qualifiée pour les phases éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut profiter pour ovationner ces jeunes filles-là quand même. Il faut les ovationner très très fort. Ce sont Muriel Aoré, Marie-Josée Talou, Jessica Gbaï, Kone Mabundou et plusieurs autres sprinteurs. L'athlétisme ivoirien rêve d'accroître le nombre de ses qualifiés. Priez pour nos représentantes. Vivement qu'elles nous ramènent assez de médailles. Bravo également à la Fédération ivoirienne d'athlétisme. On se retrouve demain pour un autre fil d'actu. Merci. Merci, Dr Kilo. Alors, avant de recevoir nos invités du jour, aujourd'hui on parlera de lupus. C'est une maladie, ma foi, assez méconnue, mais pourtant qui touche beaucoup plus de personnes qu'on le pense. On en parlera dans quelques instants. Mais bien avant, on va recevoir Mme Gbeyanou Akouvi, dit Black Girl. C'est une actrice, comédienne, humoriste engagée. Et auteure de la loi Black Girl. Elle est de nationalité togolaise et d'origine béninoise. Elle est de passage à Abidjan. Elle vient nous parler de la loi Black Girl. Bonjour madame. Bonjour madame Eva. Merci d'être présente sur ce plateau. Merci. Alors, la loi Black Girl. Alors, permettez-moi, avant de poursuivre, de présenter mes sincères condoléances à la famille éplorée, à la famille de la sœur Marie-Dominique. J'ai l'habitude de la suivre depuis PPLK et là, ça m'a refroidi. Voilà. Mes sincères condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à tous les médias. Merci. Alors, la loi Black Girl. Alors, la loi Black Girl, comme vous pouvez le constater, je mène un combat pour aider les mamans multiples qui vivent dans des situations extrêmement difficiles. Et la loi Black Girl demande aux dirigeants africains, aux chefs d'État africains, d'octroyer des subventions aux mamans multiples. Et ces subventions prendront en compte les frais d'hospitalisation, d'accouchement, les frais médicaux et même des subsistances aux enfants ainsi que ceux de la mère. S'il y a une maman ou une femme qui est victime de viol, nous demandons que les malfaiteurs soient identifiés et qu'ils soient strictement punis. D'accord. Voilà. Et quels sont les moyens que vous mettez en place pour promouvoir et faire appliquer cette loi? Alors, je pense que concernant la seconde loi, c'est ce qui est normal, hein, c'est la loi, je pense, dans le code pénal. Qu'est-ce que vous faites de plus, en fait?
Alors déjà, il faut dire que j'organise des levées de fonds pour assister ces mamans qui accouchent des jumeaux, des triplés, des quadruplés, etc. Mais je pense que ma voix ne porte pas assez haut. Donc, je vais vous demander, Eva, de relayer aussi les informations. Très bien. C'est avec joie qu'on le fera. Merci beaucoup. Vous êtes de passage à Abidjan? Vous êtes de passage à Abidjan, c'est ça? Pardon? Vous êtes de passage à Abidjan en ce moment? Oui, je suis à Abidjan. Je fais déjà une dizaine de jours, oui. Très bien. Le séjour se passe bien? Ça se passe bien, mais Abidjan cher. Ah oui. Ah oui. À qui le dites-vous? Merci beaucoup. Merci. Vous aussi. Merci bien. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, on parlera lupus. C'est une maladie, justement, qu'il faut combattre, parce qu'on peut la combattre. Pour en parler, on va accueillir sur le plateau Madame Bobby Léa Edith, épouse Gourayo, présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire. Et à ses côtés, on aura le professeur Conan Nguessan Michel, professeur agrégé de médecine interne. Bonjour à vous, merci d'être présent sur le plateau de sur le plateau de C'est Midi. Merci de votre présence. On parlera du lupus aujourd'hui. Alors, moi, j'ai fait quand même un petit sondage, comme ça, autour de moi, avant de faire l'émission. Qui connaît le lupus? Effectivement, pas grand monde n'est informé de l'existence de cette maladie. C'est quoi le lupus? Le lupus, c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, pour rester un peu terre à terre, c'est une maladie où l'organisme arrive à agresser ses propres cellules. En principe, il y a une sorte de tolérance de soi. L'être humain est constitué de telle sorte qu'il n'y a pas, en effet, d'agressivité contre soi-même. Mais on ne sait pas à quel mécanisme il y a une rupture de cette tolérance et voici que l'organisme commence à être agressé par ses propres auto-anticorps. Et dans le cas du lupus, c'est vrai, il y a souvent l'atteinte cutanée, il y a l'atteinte ostéo-articulaire, il y a l'atteinte cardiaque et même pulmonaire. C'est une maladie multisystémique, c'est-à-dire qui peut atteindre tous les organes à la fois. Ce qui rend vraiment la complexité de cette affection. D'accord. Dans le public, on va saluer notre public dans quelques instants. Est-ce que vous connaissez la maladie qu'on appelle lupus? Qui connaît cette maladie? Vous pouvez lever les mains. Qui a déjà entendu parler de cette maladie? Personne. Effectivement, c'est une maladie méconnue. Alors, elle peut affecter tout le monde. Tout le monde. Peu importe le sexe, indépendamment de l'âge, de tout ça. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une grande prévalence du sexe féminin dans l'atteinte de cette maladie-là. Les femmes sont plus atteintes? Oui, plus atteintes. Si on prend 10 personnes, 9 femmes pour un homme. Ah. Oui, si bien qu'on dit que c'est la maladie des femmes, en général. Et qu'est-ce qui cause? C'est là toute la problématique, c'est qu'en général, pour les maladies auto-immunes, il n'y a pas d'étiologie vraiment déterminée. On part sur des hypothèses. On se dit, écoutez, lorsqu'on a cette maladie, sûrement qu'il y a eu la conjugaison de plusieurs facteurs, soit le facteur génétique, le facteur immunologique et le facteur environnemental. Si bien que les personnes qui ont le lupus, facilement, elles peuvent faire la poussée de la maladie sous l'agression des rayons ultraviolets. Le soleil, simplement, peut déclencher la maladie chez le patient lupique. C'est pour cela, quand nous, les soignants, nous leur demandons de se protéger contre les rayons ultraviolets. Et aussi, on a eu des cas dans des familles où c'est des familles lupiques. Voilà, la petite sœur, elle a le lupus, la grande sœur, le petit frère. Il y a des cas comme ça parce que... C'est pratiquement génétique. Bon, dit que c'est génétique, on parle tout simplement de susceptibilité génétique. Parce que pour que la maladie puisse vraiment survenir, il faut les autres facteurs que je viens de citer. Donc, vous pouvez avoir le gène, mais s'il n'y a pas d'autres facteurs pour entrer en jeu, vous pouvez rester là sans déclencher la maladie. Le gène peut être endormi, en fait. Très bien. Okay. Professeur, vous disiez que ça touche plus les femmes. Est-ce qu'au niveau des ethnies dans le monde, les Noirs, les Asiatiques, est-ce que aussi ça touche une ethnie plus qu'une autre? Très bien. Les études ont été faites et on a constaté que les Afro-Américains font beaucoup plus la maladie que
la race caucasienne. Les Caucasiens. Oui, oui. Donc, finalement, les Noirs sont plus touchés que les Blancs. Justement. Et ce sont eux qui forment souvent même les formes plus graves. Donc, si on est une femme et on est noir, on a plus de chances d'avoir le lupus? Bon, si on peut dire cela par rapport aux Blancs, oui, par rapport à la race blanche. Et vous parliez de lupus généralisé, un peu comme souvent dans le cancer où tous les organes vitaux sont atteints. Est-ce à dire que c'est difficile pour une certaine rémission quand on a le lupus? Dieu merci, nous avons des médicaments aujourd'hui qui nous permettent de contrôler la maladie, de contrôler la poussée et de mettre les personnes en rémission totale. Ah bon? Vous pouvez avoir la maladie et vous-même déjà accepter votre maladie. Tous les médicaments, les traitements que nous instituons et que vous les suivez, vous pouvez être en rémission. Et même mourir d'autres maladies que le lupus. Oui, ça c'est clair. Donc, à la différence de l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui devrait nous alerter? Quels sont les symptômes, justement, qui font suspecter d'abord et puis ensuite confirmer le diagnostic du... C'est ça. Quand je disais tout à l'heure que cette maladie, elle est très complexe, il y a plusieurs symptômes. Le patient peut présenter d'entrée de jeu des problèmes cutanés. Hein, et il ira voir le dermatologue. Et si le dermatologue... Parce qu'eux aussi, ils voient beaucoup le lupus cutané. Et si elle est avertie, déjà, le médecin spécialiste dermatologue peut enclencher le traitement. Quand vous parlez de problèmes cutanés, c'est quoi? C'est des boutons, c'est des taches? C'est des boutons, c'est des taches. Regardez là, par exemple, ce sont des taches. Hein, des noires, macules, elles sont très noires, en fait. Des macules, souvent, qui surviennent. Ou encore, c'est des douleurs ostéo-articulaires où le patient peut venir avec une atteinte cardiaque. On dit que non, il y a de l'eau dans son cœur. Mais comment, brutalement, il y a de l'eau dans son cœur? S'il y a une maladie qui peut provoquer cela, en général, c'est la tuberculose. Mais si vous faites le test que ce n'est pas la tuberculose, pensez un peu, et que c'est une jeune dame, pensez un peu à cette maladie auto-immune qui est le lupus. Mais j'ai vu une image tout à l'heure, on dirait que c'était sur la tête, là, si on peut répondre. Oui. Souvent, ça... Un peu chimie Pellet aussi, qu'on a l'habitude de voir. Vous connaissez le chimie Pellet, non? Oui. Ça ressemble à ça. Est-ce qu'elle dit que c'est une maladie? Moi, personnellement, je ne savais pas. Moi, après les recherches, même les faire recherche, mais après les connexions. Enfin, pour moi, c'est homo hominum lupus, que l'homme est un loup pour l'homme. En philosophie, voilà. Ça, on appelle ça l'alopécie. C'est l'alopécie, justement. Il y a des patients qui viennent vous voir et tous les cheveux partent comme ça en lambeaux. Donc c'est une maladie. On a une chute de cheveux. Une chute de cheveux, on appelle ça l'alopécie. Elle peut être cicatricielle définitive. Et l'alopécie, donc, peut être symptôme? Très bien. L'alopécie, oui, justement, l'alopécie. Pas la calvitie, hein? Non, pas la calvitie. parce que les chauves, en fait. pas la calvitie, mais l'alopécie, oui. Et c'est l'un des signes, même des critères. Parce que comme c'est une maladie qui est polymorphe, plusieurs visages, et il est difficile de faire le diagnostic, alors les chercheurs ont dit, écoutez, on va mettre 11 critères en place, et selon ces critères-là, si vous en avez 4, il faut penser à la maladie. Voilà. On disait que c'était une maladie incurable. Là, tout à l'heure, dans votre propos, vous avez donné quand même des motifs d'espoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut totalement guérir lorsqu'on en a atteint? Bon, guérison, je dirais non. Mais on peut mettre en rémission totale. Parce qu'il ne faudrait pas que je vous dise, mais vous êtes guéri, et puis vous laissez aller, et 2 ans après, boum, vous commencez à vous rechuter avec toutes les manifestations ostéo-articulaires. Vous avez dit, mais monsieur, vous m'avez... Non, on peut mettre en rémission totale. Mais il existe des molécules vraiment pour mettre cette affection en rémission totale. Alors, vous avez parlé de 11 symptômes, mais avec l'existence 11 critères, avec l'existence de 4, on peut déjà confirmer... C'est ça. Quels sont ces 4 critères? Très bien. Par exemple, vous avez la synovite, c'est-à-dire que vos doigts s'enflent au niveau des articulations, sont boudinés comme des doigts de saucisse. Ça perd... Oui, il y a ça déjà un. Les quintos, là? Non, les doigts. Et deuxièmement, nous avons aussi l'alopécie, telle que cette image que vous venez donc de voir. Et puis, il y a une image qui est très frappante chez les patients lupiques, c'est ce qu'on appelle le rash malaire. Ces érythèmes, ces taches vraiment qui prennent la joue et qui respectent un peu le sillon nasogénien. Des taches noires? Oui, des taches noires. On appelle ça des érythèmes, le rash malaire. Qui sont très, très, très importants. Et puis, on a aussi les auto-anticorps. Il y a certains auto-anticorps au plan biologique que nous dosons pour nous permettre de confirmer cette affection-là. Et c'est cela, que nous avons... Ça entraîne des amputations? Ça entraîne des amputations, des déformations. Parce que vous savez, derrière le lupus, il peut se cacher une maladie auto-immune, telle que la polyarthrite rhumatoïde, qui déforme aussi les articulations.
Donc nous, en tant que spécialistes, quand nous découvrons une maladie auto-immune comme le lupus, on ne s'arrête pas là. Est-ce que derrière, il n'y a pas un voisin? La polyarthrite rhumatoïde, le syndrome de Sjögren, ils vivent souvent en coexistence. Et ils s'associent souvent pour détruire le patient. D'accord, on va y revenir. On va revenir dans quelques instants, juste après donc, ce portrait. Il est signé Adji Raymond et rendu par Espérance Kouakou. On n'en parle que très peu en évoquant les maladies les plus fréquentes. Le lupus compte parmi les pathologies dont l'existence reste encore méconnue du grand public. Qualifié de maladie tuberculeuse de la peau, le lupus atteint principalement la jante féminine. Les statistiques donnent des taux de moyenne 10 femmes touchées pour un homme. En Europe, sur 100 000 personnes, 40 sont atteintes de lupus. Les chiffres seraient beaucoup plus élevés en Afrique, avec une forte prévalence chez les femmes, dont la tranche d'âge varie entre 20 et 40 ans. Bobby Léa Edith, présidente de l'Association des malades lupiques de Côte d'Ivoire, raconte son expérience sur le plateau de Ce Midi avec Eva, Amani et ses chroniqueurs. Combattre le lupus, notre affaire à tous. Alors, voilà, on va donner la parole à présent à cette belle dame assise à côté du professeur. Je l'ai annoncé, Madame Bobby Léa Edith, épouse Gourayo, présidente de l'association Lupus Côte d'Ivoire. C'est ça. Comment vous vous retrouvez à la tête de cette association? Disons que je suis suivie au service de rhumatologie du CHU de Cocody. Et quand je suis arrivée là-bas après quelques années, les médecins m'ont demandé si je pouvais, vu ma disponibilité, réunir mes camarades pour créer une association. D'accord. Avant d'y arriver, première question, comment vous êtes diagnostiquée atteinte du lupus? Voilà. Et ça a commencé entre 2005 et 2006. J'avais des douleurs articulaires, ostéo-articulaires de façon fréquente. Donc j'allais régulièrement voir un médecin qui me prescrivait des médicaments et tout ça. Et à un moment donné, les médicaments ne me soulageaient plus. Et le médecin généraliste a opté pour que je voie le rhumatologue. Donc elle m'a envoyé chez le rhumatologue. Quand le rhumatologue m'a reçu, je lui ai expliqué les symptômes. Tout de suite, elle a sorti le mot. Je pense à un lupus. Mais vous allez faire des examens pour qu'on confirme. Et quand je suis allée faire des examens, je suis revenue m'a donner des examens, des sangs à faire et puis des radios de toutes les articulations. Et quand je suis revenue, les résultats 2 semaines après, elle a dit, effectivement, vous souffrez d'un lupus. Bon, c'était la première fois que j'entendais parler de lupus, que j'entendais le mot. Et elle m'a expliqué de quoi il s'agissait. Elle m'a expliqué que c'est une maladie auto-immune qu'en réalité, mes anticorps agressent mon organisme. Voilà. Et c'est pour cela que j'avais des douleurs et ce sont les symptômes de la maladie. Donc, elle m'a mise tout de suite au régime sans sel. D'accord. Strict. Jusqu'aujourd'hui? Non, aujourd'hui, le régime a été revu. Le régime sans sel est lié à la corticothérapie que nous faisons pendant la maladie. D'accord. Voilà. Les corticoïdes et le sel, c'est une combinaison qui ne marche pas. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a découvert le lupus chez moi. Et quand elle vous annonce ce diagnostic-là, forcément, c'est une maladie que vous ne connaissez pas, vous êtes inquiète, mais on vous rassure en vous disant que c'est une maladie dont on guérit. Oui, elle me dit, ça ne se guérit pas. Ah. Vous allez apprendre à vivre avec. D'accord. Comme on vit avec le diabète, comme on vit avec l'hypertension ou la drépanocytose. Vous suivez les règles, vous prenez vos traitements, vous avez une bonne hygiène de vie, vous pouvez vivre normalement. Et outre les douleurs articulaires que vous aviez, est-ce que vous aviez d'autres symptômes? Je faisais des crises de froid, si je peux appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être dans une salle, tout le monde a chaud et moi, j'ai froid. Je peux avoir froid pendant 1 heure, 1 heure 30, 2 heures, je suis couverte jusqu'à ce que je sente que ça passe. Et puis bon, c'est fini. Et donc c'est comme ça, c'était les 2 symptômes que j'avais au début. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans la maladie, dans le traitement, il y a eu des complications. Ça a commencé en 2008 avec un problème pulmonaire. Oui, j'ai commencé à avoir mal au poumon, j'avais une toux. J'avais pas de toux en fait, mais j'étais essoufflée. Je me sentais mal. Et je suis allée, j'ai passé pratiquement 2 semaines sans que les médecins ne sachent. Malgré que c'était le lupus, les médecins ne s'étaient pas dit que c'était le lupus qui avait provoqué le problème de poumon. Et c'est un autre médecin, un pneumologue qui est venu qui a dit, si elle a le lupus, c'est normal qu'elle ait une fièvre. Parce que je faisais une fièvre en fait qui ne finissait pas. Qui descendait pas. Donc il s'est demandé, mais comment je peux faire une fièvre qui ne finit pas alors qu'on met tous les traitements? Et le pneumologue a dit, mais si elle fait un lupus, c'est normal que si elle a une infection, elle fasse une fièvre qui ne finit pas. Et c'est comme ça qu'on a découvert que c'était le poumon
qui avait pris un coup. Donc, on a traité le poumon et ça a continué, c'est revenu après. Donc, j'ai dû traiter de 2008 jusqu'à 2009, mi-2009, après 2009, les problèmes de poumon. Après les poumons, ça s'est calmé un peu, mais il se trouvait que chaque année, au moins 1, 2 ou 3 fois, selon la gravité, j'étais en hospitalisation. J'étais en hospitalisation. C'est les douleurs articulaires, c'est les plaques sur la peau, c'est les cheveux qui tombent un peu, la fatigue, les ulcérations buccales, beaucoup de symptômes à la fois. Il m'arrivait même d'avoir des vertiges, perte de connaissance et tout ça. Donc, chaque année, 1 fois, 2 ou 3 fois, selon la gravité, selon la fréquence, j'étais régulièrement en hospitalisation. Et après, le problème pulmonaire, je ne sais pas, les médecins ne m'ont pas dit le nom voilà, de cette maladie exactement, mais quand je suis sortie de là, en 2010, j'ai fait encore une poussée. Et là, c'était la plus grave. Une poussée. Ça a commencé par les douleurs toujours, les douleurs articulaires. Je me sentais fatiguée. J'avais des plaques de la tête aux pieds, sur tout le corps. Voilà. Et puis, bon, on est allé à l'hôpital. On m'a mis encore en hospitalisation. Et quand je suis sortie de là, j'ai fait pratiquement 6 à 8 mois pour reprendre le travail. Mais pendant ce temps-là, vous étiez toujours sous traitement depuis 2005 ou le traitement s'est arrêté à un moment? Non, je continue le traitement. Donc, on a découvert, malgré le traitement, je faisais des poussées régulièrement. Malgré le traitement? Malgré le traitement, je faisais des poussées. Et le médecin avait dit, on ne se balade pas sous le soleil, il faut se protéger. Donc, il faut toujours avoir un petit parapluie, des lunettes solaires, un chapeau, tout ce que vous voulez. Et puis, pour l'anecdote, un jour, je vais au marché d'Adjamé. Je me balade avec ma petite soeur, on fait des courses. Et puis, il y a une fine pluie qui est là. Bon, je me dis, une fine pluie, ça passe. Et jusqu'à ce qu'on finisse, on n'avait pas encore fini, j'ai commencé à sentir des douleurs. J'avais tellement mal, comme si on me cassait les os. J'ai dit à ma petite soeur, tu rentres chez toi, moi je rentre chez moi, ça ne va pas. Donc j'appelle mon médecin et puis je lui explique. Elle me dit, viens à l'hôpital. Elle dit, viens avec un sac. Parce que tel que tu expliques, je sens que... Une hospitalisation. Voilà, en cours. Donc j'arrive, elle me dit, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, non, je n'ai rien fait. Elle dit, si, tu as fait quelque chose. Je dis, non, je n'ai rien fait. Elle dit, mais comment la poussée peut survenir comme ça? Je dis, non, j'étais à Djamé, je me baladais, il y avait une fine pluie. Elle dit, ah, d'accord. C'est la pluie. Je dis, ah, non, c'est pas la pluie. Elle me dit, non. Ah, donc il faut éviter le soleil, il faut éviter également la pluie. C'est ça. C'est pas évident. Hein. Ouais. Mais à côté, vous êtes mariée, oui. Vous êtes mère? Non. Est-ce que c'est dû au lupus? Pas forcément, je ne sais pas. Et j'ai pas eu de grossesse. Voilà. Donc vous avez demandé quand même au médecin, quand même, est-ce que ça a une incidence? Oui. Oui, comme je le disais tantôt, c'est une maladie inflammatoire chronique qui agit sur les organes, hein, qui agit aussi sur les organes génitaux, si bien que pour une femme qui fait des poussées régulières de lupus, chez nous, en tant que médecin, il n'est pas conseillé qu'elle prenne une grossesse. Wow. Parce que si elle prend la grossesse, ça va encore empirer sa situation. Ah. Donc, toute personne vraiment qui souhaiterait, une femme qui souhaiterait prendre une grossesse, il faudrait qu'elle soit en rémission depuis plus de 6 mois. Et là encore, il faut qu'on travaille en collaboration parfaite avec le gynécologue hein, pour choisir véritablement la période dans laquelle elle peut... Sinon, donc, en fait, le lupus voilà, n'a pas d'incidence sur la fertilité. Non, n'a pas d'incidence. C'est juste pour des raisons médicales que c'est déconseillé d'avoir un enfant. Sinon, on a des personnes, moi j'ai des patients que je surveille qui ont des enfants. Moi, je qualifierais de cette maladie, vraiment, vu tout ce que je viens d'entendre, je peux dire que c'est une maladie vraiment mystérieuse. Oui, vous dites bien. Mystérieuse, oui, quand même, je suis docteur quand même en philosophie. Hein. Donc quand même, alors, malgré il fait les conneries, là, toi, il réfléchit aussi. Alors, je vais te demander pourquoi cette maladie est tant méconnue. Je peux... Vas-y. Le diagnostic est difficile. Moi, j'avais déjà les problèmes articulaires depuis longtemps, hein. Depuis que j'étais à l'école, tout ça, mes parents disaient toujours « Ah, ma fille, elle souffre de rhumatisme. Elle a le rhumatisme, et on est resté sur le rhumatisme. Ah. » Vous voyez, souvent, je tombe malade, on dit « C'est pas lui, on traite, ça passe. » Mais quand j'étais encore élève, j'étais tout le temps malade. Mais à aucun moment, voilà, on a pensé à faire des examens plus poussés pour savoir ce que c'était. C'est
Plus tard, quand les douleurs étaient vraiment intenses, c'est le généraliste, disons que je suis tombée sur le bon médecin, qui a dit, je vais vous envoie chez le rhumatologue. Parce que si le médecin généraliste n'oriente pas, vous restez là. Ah oui, c'est vrai que souvent, il y a une errance médicale parce qu'on n'arrive pas à poser de diagnostic sur le lupus. Bien. Parce que les symptômes ressemblent à d'autres maladies. Exactement. À la drépanocytose surtout. Oui. Même au palu. Vous pouvez faire une fièvre, on peut soigner un palu. On dit non, c'est un palu, on vous soigne, vous partez, vous revenez. On soigne le palu, après on soigne la fièvre typhoïde. On soigne, ça ne finit pas. Les parents même m'ont dit, ah, c'est mystique, on vous envoie au village, vous traînez là-bas. Pour ceux même qui ont des problèmes de peau, on dit non, vous a lancé un sort. Exactement. Voilà, et il y a des gens qui sont comme ça. C'est ça, les symptômes ressemblent à ce qu'on appelle, traditionnellement chez nous, la ceinture. Ah bon, donc, la ceinture, bon, peut-être. Parce que oui, ça les lésions vésiculeuses de la ceinture sont quand même très caractéristiques. Voilà. Sinon, c'est vrai que vous dites que cette maladie, on a l'impression qu'elle est méconnue. Il faut dire la vérité. À l'époque, en Afrique, on pensait que cette maladie n'existait pas. Oui, justement. Et c'est avec la progression, la formation des uns et des autres, on a pu commencer à dépister ces affections-là, de faire savoir que non, écoutez, ce n'est pas un sort qu'on vous a lancé, mais c'est bel et bien le lupus. Moi, j'ai eu des cas où la dame, elle est venue pendant plus de 6 mois, elle était alitée, et pour elle, tout juste après sa dot, c'est sa tante qui lui avait jeté un mauvais sort. Alors, et là, elle arrive dans le service, on examine systématiquement, toute mon équipe, elle a dit non, non, ça fait penser à un lupus, on pense à un lupus. Effectivement, on fait le dosage des auto-anticorps, tout est revenu positif. On a mis sous traitement, mais écoutez, elle a commencé à marcher dans le service avant qu'elle ne rentre chez elle. Et la pauvre tante a été libérée. Ah ben oui, justement. Très bien. Donc, on se retrouve dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. l'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ils étaient des milliers venus de toute la Côte d'Ivoire. Il n'en reste plus qu'une centaine. Les plus talentueux de la terre des Burnis qui fouleront la mythique scène du plus prestigieux concours musical au monde. Pour cette élite, une seule règle. Faire retourner le fauteuil de l'un de nos illustres coachs, Onel Mala. Le vétéran de la musique gospel, José. La diva de la musique ivoirienne, Mix et Premier. Le plus mélodieux du coupé décalé, Didi B. Le roi du rap ivoire. Tenez-vous prêts? The Voice. Diffusion tous les vendredis à partir de 20h50 sur RTI 1. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Alors, on parle lupus. On reviendra donc au témoignage de notre invité. Pour l'heure, on va faire un coucou au public présent. Alors, on a d'abord l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Bégerville, Carrefour, spécialisé dans l'alphabétisation, la couture et la pâtisserie. Merci à sa directrice, Madame Alidje Viviane, c'est bien ça, merci de votre présence. Et nous avons l'association Vision culturelle des Togolais de l'extérieur, VCTE. Le commissaire général, c'est M. Kweto Kosivi. Et le VCTE organise la première édition de la journée culturelle du Togo en Côte d'Ivoire sous le thème « La diaspora togolaise au centre des préoccupations de paix et de développement au Togo, au terrain, Inch'Allah, dans la commune de Koumassi. » Et ce sera ce samedi 11 mai 2024 à partir de 8h. C'est ça? Tout est dit? Merci beaucoup. Alors, traditionnellement, comment on appelle chez vous ce tambour? Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, en fonction donc, des zones, il y a des noms bien spécifiques. Laurent Monti, vous pouvez récupérer le micro, voilà, et le passer. Comment on appelle traditionnellement ce tambour chez vous? Oui, ce tambour s'appelle Agbadjahou. Ah? Agbadjahou. Agbadjahou. C'est le tam-tam. Agbadja, c'est la manière de jouer. Bon. Ah, d'accord, ok. Très bien. Merci beaucoup. Et puis, nous avons bien évidemment l'association Lupus Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Merci à vous de votre présence. Et
rappelle que la journée mondiale du lupus, c'est ce vendredi 10 mai. Alors, on revient à vous, Madame Bobby Léa. Alors, justement, on va parler à présent de l'association. Hein. Quand vous arrivez à la tête de l'association, vous découvrez quoi? Est-ce que la prévalence de lupus en Côte d'Ivoire est importante? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes atteintes? Quand on mettait l'association en place, on n'était pas vraiment nombreux, une vingtaine. D'accord. Une vingtaine. Et puis, on a demandé aux médecins, si vous avez des cas de lupus, vous les envoyez vers nous pour que l'association puisse grandir et pour qu'on puisse... C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes à 84 membres. 84 membres. Docteur, professeur, pardon. Oula, professeur, hein, parce que quand même, vous êtes professeur et pas des moindres. Vous êtes déjà maître de conférence agrégé de médecine interne, président du réseau africain de lutte contre les maladies orphelines. Vous avez des diplômes, que je ne vais pas tout citer ici, mais votre CV, il est impressionnant quand même. Est-ce que vous avez la prévalence du lupus en Côte d'Ivoire? Vous avez des chiffres? C'est là véritablement le problème des sociétés africaines. C'est vrai que chacun est dans son service, il essaie d'étudier cette maladie plus ou moins, mais je pense qu'il serait intéressant que nous nous associons pour faire une étude multicentrique pour couvrir toute la Côte d'Ivoire. Et au-delà de cela, on peut définir, donner une prévalence nationale. Mais sinon que moi, dans le service où je suis, la prévalence est de 0,39%. D'accord. Oui, c'est-à-dire que je me suis permis d'étudier les maladies auto-immunes et parmi ces maladies auto-immunes, par rapport à l'ensemble des maladies, il n'y avait seulement que 45 maladies auto-immunes sur 1300, c'est-à-dire en 3 ans. Et quand je fais la proportion, vraiment, c'est vraiment infime. Et le lupus, sur les 45, il y avait 12 patients qui avaient le lupus sur les 45. Et aujourd'hui, nous sommes à 95 cas de maladies auto-immunes où le lupus occupe 45%. Donc, vous voyez que vraiment, c'est... Justement, est-ce que vous avez... Il y a des enfants que vous avez en traitement qui sont atteints de lupus? Pour les enfants, non, pas. Moi, je n'en ai pas, véritablement. Peut-être que c'est les pédiatres. Mais sinon, on sait bien que la proportion d'âge, c'est en général 15 ans, 16 ans, 17 ans, mais les enfants du pic, vraiment, c'est vraiment très rare. C'est à partir de 15-16 ans que la maladie se déclare. Oui, Laurent Monti. Moi, je voulais savoir, je reviens un petit peu sur la question du traitement. Est-ce que les progrès de la médecine peuvent vraiment espérer un traitement sur le marché qui permette une rémission totale des malades? Oui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites. C'est vrai, quand on dit que c'est une maladie orpheline, en général, c'est parce que cette maladie ne constitue pas véritablement un problème de santé publique, parce que c'est des maladies rares. Et les chercheurs, en général, quand ils font la recherche, ils veulent avoir un retour sur investissement. Mais quelque chose qui est rare, tu vas investir des milliards et finalement, tu vas donner à combien de personnes? Donc, ça fait qu'il y a un laisser-aller au niveau de la thérapeutique. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous avons des grosses molécules, mis à part les corticoïdes, les immunosuppresseurs. Et quand le cas de Mme Bobby, tel qu'elle venait d'expliquer, met sous corticothérapie, on monte à des doses et finalement, elle devient dépendante des corticoïdes. Les corticoïdes ont des effets indésirables. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre des molécules, les associer aux corticoïdes en diminuant la dose des corticoïdes pour permettre, n'est-ce pas, de protéger le rein, le cœur et les poumons. Donc, il y a la biothérapie qui, aujourd'hui, est en vogue en Europe, mais à nous, les Africains, de vouloir transposer cette biothérapie pour nos citoyens en Côte d'Ivoire. Et ça me permet, donc là, si vous le permettez, madame, d'interpeller le ministre de la Santé. C'est vrai, notre ministre de tutelle, M. Pierre Demba, il fait beaucoup pour nous. Il nous assiste. Il a trouvé que nos idées sont bonnes. C'est lui qui est le parrain de cette journée mondiale du lupus. Et donc, il est en train de faire main et pieds pour permettre à ce que nous, en tant que praticiens, nous puissions vraiment nous occuper vraiment de nos patients qui souffrent de lupus. D'accord. Alors, dans l'association, on a des membres de l'association derrière dans le public. Est-ce qu'il y a des parents de personnes atteintes de lupus ou bien dans l'association, tout le monde est atteint de lupus? Dans l'association, tout le monde est atteint de lupus. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un micro de ce côté-là parce que c'est intéressant? Il y a déjà un micro, voilà. Il y a un micro. Il y a un micro qu'on va faire passer. Qui veut bien prendre la parole et voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Charles Ognet. Je suis malade du lupus depuis 2000. J'ai la forme cutanée, c'est-à-dire j'ai la forme qu'on appelle le lupus discoïde. Et après une biopsie en 2000, une biopsie qui a été demandée par le professeur Berry Delvert,
il a découvert que j'ai un lupus. Et depuis 2000, je suis sur traitement. C'est vrai que j'ai eu souvent des poussées parce que j'ai eu des problèmes rhumatologiques et autres. Mais je suis en rémission, mais je suis toujours sur traitement. Depuis 2000? Oui, je suis depuis 2000. Donc aujourd'hui, ça fait 24 ans que vous suivez ce traitement-là? Oui. Donc vous avez dit que vous êtes atteint de la forme cutanée. Donc ce qui vous a alerté, ce sont des atteintes, des affections cutanées. Oui, j'ai eu juste une atteinte sur la joue et qu'on traitait et qui n'allait pas. Et quand je me suis présenté au professeur, il a dit que c'était un lupus. Et ensuite, il a traité. Quand ça a disparu, j'ai eu une autre atteinte sur la tête. Là, il a été obligé de faire une biopsie et il a vu que c'était un lupus. Donc, il m'a mis automatiquement sur traitement. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce que parmi vos enfants, certains sont atteints ou pas du tout? Non. Pas du tout, hein. Ils sont tous faits... Aucun enfant n'est atteint. D'accord, donc finalement, ça ne se transmet pas systématiquement. Est-ce qu'on peut avoir un autre témoignage pour faire... La dame Claire qui est au milieu là, mon instinct me dit qu'il faut qu'elle parle. On va passer le micro à une autre membre de l'association. Elle appelle le micro. Bonjour madame. Bonjour, je suis Axel Wakayoko. Oui. Moi aujourd'hui, ça fait 5 à 6 ans que j'ai le lupus. Et comme on peut le dire, ça a été diagnostiqué par déjà un dermatologue qui était au HMA. C'était plutôt dans les mains, dans les paumes des mains, j'avais des plaques comme des plaies. Je perdais aussi les cheveux. Comme les parents, ils pensaient aussi que c'était un sort. On m'a même envoyé dans des centres prier, tout ça. Parce que je suis musulmane, on m'a envoyé chez les célestes, chez les chrétiens, un peu partout. Donc il a fallu ce dermatologue-là qui m'a fait faire des biopsies et on a découvert que c'était le lupus. Est-ce que c'était douloureux, les plaques que vous aviez? Oui, c'était très douloureux, surtout au niveau le bas des pieds. C'était pénible pour marcher. Donc, on peut dire que j'ai fait pratiquement des mois où j'arrivais pratiquement pas à marcher. J'étais couchée, je ne pouvais même pas faire mes mouvements. J'avais ma mère même qui m'aidait pour mes problèmes de femme, tout ça. C'était vraiment compliqué. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous êtes sous traitement. Vous êtes en rémission également? Oui, aujourd'hui ça va. Très bien. On va prendre encore un témoignage. Le monsieur voilà, on va prendre la jeune dame et ensuite le monsieur qui est carrément à la fin. Bonjour madame, pouvez vous présenter? Bonjour madame. Moi c'est madame Yao, née Kwaku Aya Victorine. Je suis déclarée malade du lupus depuis 2005. Pour moi, avait commencé par après 2 fausses couches et les douleurs articulaires ont commencé. Et j'ai été chez le rhumato. C'est lui qui a demandé des examens. Après les examens, ils ont découvert que j'étais atteinte du lupus. Donc depuis 2005, vous êtes également sous traitement? Depuis 2005. Vous êtes en rémission? En rémission, oui. D'accord. Très bien. Beaucoup de courage à vous. On va prendre le dernier témoignage, le monsieur qui est carrément à l'extrême gauche. On précise que le violet, c'est la couleur de la cause. Hein. On comprend que vous ayez ces écharpes-là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bon, c'est monsieur Loba Kakou Yannick. Ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiqué lupus. Alors, c'est après une hospitalisation que j'ai commencé à avoir des plaques. Pour moi, j'ai cru que c'était des teignes. D'accord. Donc, ça ne me démangeait pas. Je me suis rendu au CHU de Treichville. Et c'est là-bas qu'ils ont fait une biopsie, qu'ils ont su que c'était du lupus. J'avais aussi des douleurs au niveau de la nuque, enflées, et mes mains s'enflaient. J'étais beaucoup fatigué. Avec les médicaments, je me dis que ça va bien. J'étais aussi au régime, sans sel, sans huile, tout. Ça va maintenant. Très bien. Merci beaucoup en tout cas et beaucoup de courage à vous. Dernière question publicitaire de cette émission. On se retrouve dans un instant. À partir de 15 000 francs CFA, profite de la fibre Move Africa avec un débit allant jusqu'à 300 mégabits. J'aime Move Africa. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Retour sur le plateau de ce midi. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous allons recevoir Madame Tonga pour parler du marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Ce sera dans un instant. Est-ce que vous avez des questions, des choses à ajouter? Oui, je voulais demander, votre carrière professionnelle, à vous tous ici, est-ce que ça a énormément impacté? Oui, beaucoup. Beaucoup. Parmi nous, il y en a qui sont menacés de renvoi. D'accord. À cause des absences? À cause des absences. Voilà. Moi, par exemple, je peux passer des mois sans aller au travail. Quand je sors d'une poussée, le temps de me remettre,
ça prend du temps. Moi, la chance que j'ai, d'abord, je suis à la fonction publique et puis j'ai des patrons vraiment qui sont compréhensifs. Okay. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a même qui ne disent pas les patrons qui sont malades de tel. Ils font tout pour être là malgré leur état. Malgré les douleurs et tout. Malgré les douleurs. Très bien. Comment est-ce que nous, rapidement. Nous ne sommes pas atteints de cette maladie, comment nous, on peut contribuer à l'éradication de la maladie? Je vois des charmantes demoiselles, elles sont là. Comment nous, on peut contribuer? Il y a également des charmants messieurs. Voilà. Comment nous, on peut mettre l'accent sur les... Ils vont se défendre seuls. Comment on va aider l'association? C'est ça. On va vous laisser ce dernier mot-là à la fin de l'émission. On va vous donner l'occasion de répondre. On rappelle juste que le numéro 05 84 17 63 63, c'est le numéro de téléphone de Ce Midi. Alors, pour vos appels à témoins, pour vos témoignages, pour tout ce, si vous avez une histoire forte, une histoire intéressante, un parcours inspirant ou une histoire tout simplement hors du commun que vous voulez participer à cette émission, vous pouvez appeler ce numéro-là. Il est également disponible sur WhatsApp et on fera déjà connaissance, on prendra contact et puis ensuite, on pourra éventuellement vous programmer. Donc, c'est le numéro 05 84 17 63 63. Et c'est uniquement pour ça. Parce que depuis hier, on a des appels qui vont dans tous les sens. Alors, c'est uniquement pour des participations à l'émission Ce Midi. On va accueillir, je l'ai annoncé, Madame Tonga Danitsa. Elle est promotrice du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. Bonjour, Madame. Bonjour, Merci d'être là. Merci. Alors, le Marathon des femmes de Côte d'Ivoire, c'est ce 18 mai. Oui, nous sommes à la 5e édition du Grand Marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui aura lieu le samedi 18 mai dès 7h à la place Inch'Allah de Koumassi. Et le Marathon des femmes... ça concerne que les femmes ou les hommes peuvent venir également? Oui, en fait, les hommes peuvent venir soutenir les femmes parce que là où il y a les femmes, il y a les hommes, mais ils ne seront pas classés. C'est les femmes seulement qui sont classées. Et le marathon, nous sommes à la 5e édition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est fait pour promouvoir le sport des masses et aussi le sport pratiqué par toutes les femmes. Donc, on aura avec nous des championnes. On aura une athlète qui va nous venir du Maroc, une athlète internationale. On aura aussi la présence de son Excellence, Madame Kandia Kamara, qui est avec grande nous. Sportive également. Oui, grande sportive. Elle est avec nous depuis la première édition. Elle vient à 7h, donc elle sera là pour vous accueillir. On aura aussi la présence de Madame Donwaï. Parce qu'il faut dire qu'au marathon, nous faisons aussi le dépistage gratuit du cancer du sein, du col de l'utérus. Et à ce niveau-là, elle a un témoignage à nous rendre pour que les femmes qui vivent cette situation ne se laissent pas mourir. Donc, le maire de Koumassi est prêt à accueillir toutes les femmes de Côte d'Ivoire, qui est le parrain aussi. Et la représentante de la CEDEAO, donc le Togo, vous êtes invités. Tous les pays de la CEDEAO, vous êtes invités. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, il faut s'inscrire à la Fédération de l'athlétisme au sein de l'INJS et dans toutes les radios des communes de la Côte d'Ivoire. Donc, sans invitation, si on arrive, on pourra Vous arrivez dès le matin. Quand vous n'avez pas votre languette, donc vous venez ce jour-là très tôt pour retirer votre dossard. Et il y a un billet d'avion à gagner pour un séjour sur le Maroc. Waouh! Oui. D'accord. Très bien. Bah, dis donc. Là, je suis là avec votre carton d'invitation, Eva, avec votre t-shirt aussi. Merci beaucoup. Avec votre nom, bien sûr, derrière. Eva Amani. Ah, je serai là, je vais. Ouais. Donc, vous voyez le marathon. Il est réservé à toutes les femmes. C'est la seule activité qui voit courir nos autorités. Les femmes ministres, elles viennent, elles dansent, parce qu'après ça, on a un concert et on a une tombola et vraiment, c'est le show qu'on fait. C'est vraiment un jamboree au féminin. Très bien. On vous Merci beaucoup. Il y aura aussi des matchs des galas avec des différentes ambassades. L'ambassade de Belgique. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Tonga. Merci. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. Je le disais, le dernier mot revient donc à nos invités. Comment on peut aider l'association Lupus Côte d'Ivoire? Moi, je m'appelle. Les examens coûtent cher. Les examens pour le bilan immunologique, vous savez que vous avez un lupus, c'est au moins 200 000. D'accord. Moins 200 000. Donc, nous avons besoin d'aide. Il y a des malades qui sont atteints, qui doivent faire des opérations à coût de millions. Parce que la maladie attaque les hanches, doivent faire des prothèses des hanches à coût de 10 millions, 1 million. Et il y a des malades également qui n'ont pas les moyens même de s'acheter la boîte d'hydroxychloroquine, mais de corticoïdes et tout ça. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que le gouvernement se penche sur notre cas. Très bien. On a besoin de choses, comment on appelle ça? De prise en charge, des personnes vraiment sensibles à notre cause. Très bien, on va s'arrêter. Voilà. Merci beaucoup. On n'a plus le temps malheureusement. Merci beaucoup, professeur. La journée mondiale, nous sommes à notre 3e édition. Il faudrait informer la population, les médecins, et que la 3e journée, la 3e édition, ça se tient à Palm Club Hotel. Où ce sera une journée scientifique
où on va parler de lupus et les complications D'accord, tout le monde est donc invité. L'hypertension artérielle et le lupus. Très bien. Merci Momo, merci Moya Kankoukan, merci Laurent Monti, merci professeur, merci beaucoup madame. Merci docteur Philo, merci à l'association, merci à l'école et merci aux Togolais présents. Rendez-vous est plus tôt demain. À demain. Merci.